Bonsoir, c'est Face à Face, votre émission quotidienne sur ATV Guyane. Ce soir, nous recevons Monsieur Fabien Covis. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef d'entreprise, Tout à fait. président d'Objectif Guyane et membre éminent du Parti Les Républicains. On pourra dire ça ici. L'actualité, c'est, on va dire, l'affaire, entre guillemets, Fillon. Pour vous, Monsieur Fillon doit-il se retirer? Non. Non, pas du tout. Bien au contraire, hier, il a fait une démonstration de sincérité. Il a été droit dans ses bottes, il a dit les choses. Il a été plus loin dans la transparence. Après, c'est aux autres de montrer qu'ils sont aussi transparents que lui. Et puis, comme vous me disiez en amont, est-ce qu'il doit se retirer? Pour le moment, on n'est pas dans cette configuration. Je considère qu'il y a une enquête préliminaire. Chaque chose en son temps. Laisser la justice faire son travail. Et si demain, la justice trouve des éléments concordants pour mettre M. François Fillon à mal devant ses responsabilités, après, chacun a sa place. Donc vous êtes au courant un peu de tout ce qui se passe pour ce parti. Si M. Fillon, pour des raisons juridiques, devait se retirer, vous voyez qui a sa place? Le fameux plan B. J'aime pas la politique fiction. Vous êtes dans le concret. Oui, tout à fait, la réalité. Il a fait un exercice qui me paraît à mes yeux, qui était très utile, très important. Pour moi, il a réussi cet exercice. Là, il est rentré en campagne. D'ailleurs, en ce moment même, il est à Troyes avec M. Barouin pour parler aux gens, parler aux Français, parler de son projet, parler de ce qu'il souhaite faire, mettre en place pour la France. Au vu des difficultés, la démission de la gauche, aujourd'hui, c'est à nous de prendre les choses en main et de dire que nous sommes en action. Pourquoi la droite? D'ailleurs, pour vous, d'abord, M. Covis, c'est quoi la différence entre la droite et la gauche? Ah mais très bien, moi je suis quelqu'un libéral, un chef d'entreprise qui crée la richesse, qui crée la valeur. Moi je préfère d'être dans l'optique de créer, de contribuer, ou même au lieu d'être dans... Peut-être que ce que je vais vous dire c'est une caricature, mais on ne peut pas dépenser l'argent qu'on n'a pas. Moi je suis pour le social, mais le social mérité. Et or, moi, je suis plutôt favorable à libérer l'énergie, permettre à tout un chacun de réussir, d'entreprendre, parce que c'est possible. Si effectivement on a la détermination et la volonté, on peut faire des choses intéressantes pour son pays. Il faut bien des salariés quand même, il faut bien qu'ils soient protégés. Ouais, mais je ne suis pas contre que les salariés soient protégés, mais moi je suis plutôt dans l'optique de permettre à tout un chacun d'avoir une chance, permettre à tout un chacun de créer, si la personne a le fibre à cette possibilité-là, donner cette chance, de l'accompagner, de l'aider pour qu'effectivement cette personne vive debout. Pourquoi la droite, dans les dom-toms en général et en Guyane en particulier, ça accroche pas? Mais parce que... On a 4 parlementaires, ils sont tous de gauche, ça dure depuis des décennies. C'est l'escroquerie intellectuelle. Vous pensez? Oui, je le dis comme je le pense. Dans la mesure où, en Guyane, toutes les avancées que nous avons eues, c'est la droite qui a permis à la Guyane d'avancer. Chaque gouvernement de gauche, regardez leur comportement avec le pacte d'avenir. Parenthèse fermée. Mais simplement, nos élus de droite, à l'époque, on avait des élus de qualité. Mais au lieu de nous entraider, nous permettre d'aller encore plus loin, on ferme, on divise, on manipule, et qui fait qu'à un moment donné, notre message n'est pas crédible. Et puis aussi, moi je pense que nous n'occupons pas suffisamment le terrain pour porter la parole de droite, parce que la parole de droite est importante. Et tant qu'on n'arriverait pas à mettre en place une politique volontariste sur le terrain, on aura du mal. Et aujourd'hui, c'est ce que tente de faire le secrétaire départemental ou territorial des Républicains, M. Gamal Osengbuk, un jeune que j'apprécie beaucoup, que j'accompagne, qui... à un moment donné, lui, il a pris ses responsabilités. Et moi, j'ai des gens qui prennent leurs responsabilités, qui vont au-devant des choses pour apporter une fraîcheur, un dynamisme, quelque chose qui nous permettra de l'aider, de l'accompagner et de le soutenir. Les élections législatives approchent. Monsieur Fabien Covis, serez-vous candidat? Non, pas du tout, ça ne m'intéresse pas. Et si vous avez 2 minutes sur ce point-là, je me dirais que ce n'est pas nécessaire que nous ayons des parlementaires en Guyane, parce qu'il suffit de regarder la situation du pays. Vendredi, je recevais le député de la première circonscription dans mon émission radio. Et lorsque Monsieur Gabriel Serville, lorsque je faisais un bilan de son action,
et de son positionnement, la place privilégiée qui était la sienne, ben, je me dis que tout ça, pour quel résultat? C'est pas nécessaire. Et moi, je ne m'arrête pas que sur les 5 dernières années. Parce qu'ils sont inefficaces, vous pensez, nos parlementaires? Non, je crois que... Parce que c'est important quand même de relayer les problématiques du terrain au niveau national. Le lobby de la France et la Guyane n'est pas une priorité. C'est à nous de changer de braquet. Je ne dis pas en ce sens que qu'il faut mettre le feu dans le pays, mais il faut se faire entendre. On va y venir. Juste à un moment donné, pour se faire entendre, il faut changer de comportement, parce qu'on ne nous respecte pas. On va y venir. Vous allez quand même présenter des candidats aux premières et secondes circonscriptions. Sinon, votre parti est mort. Pas moi, les Républicains. Qui, M. Covici? Vous n'avez pas la langue de bois. Dites-nous qui est pressenti. Non, il y a eu des candidats qui se sont positionnés, mais pour le moment, je ne peux pas en parler. M. Paulin Brunet, seconde circonscription. Les Républicains ont gelé tous ces postes-là. Pour le moment, il n'y a pas de désignation qui a été accordée. Pour le moment, je ne sais pas. Peut-être oui, à un moment donné, on a fait fi du nom de M. Paulin dans la 2e circonscription, mais selon quelques éléments de langage que j'ai eus, pour le moment, ce n'est pas d'actualité. D'accord. L'état de la Guyane est, tout le monde le dit, catastrophique. Catastrophique. Donc sur l'éducation, l'économie, la santé, tout est pas bon. Sur l'économie, selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait pour relancer l'économie? Vous qui êtes un libéral et un chef d'entreprise. Moi, une zone franche. Moi, j'aurais fait, comme j'ai toujours tendance à dire, pour Monaco, on a donné un statut spécial, un paradis fiscal. Nous avons les atouts, nous avons tout ce qu'il faut pour être aussi un paradis fiscal. Bon, apparemment, sans doute aujourd'hui, un paradis fiscal n'est pas, trop d'actualité, mais on peut faire quelque chose de similaire qui respecte l'esprit des normes et la clarification et la transparence pour effectivement que nous arrivons à nous développer. Vous pensez vraiment que l'État français n'a pas... n'a pas de respect par rapport à la Guyane? Mais regardez, ils ont... Même si la Guyane est française, je tiens à préciser. Oui, c'est clair. Et regardez, ils sont en train de mettre une agence pour la biodiversité. Ouais. Quelle place, quelle concordance. Et nous savons tous que c'est nous qui sommes, regardez là, le poumon de l'humanité. Quelle représentativité, quel retour sur ce truc-là, que dalle. Je me pose beaucoup de questions. Quelle est leur ambition et leur intention? À un moment donné, il faut dire, il faut appeler un chat un chat. Hein. Vous savez, moi je respecte, moi je suis républicain. Hein. Je n'ai pas peur de le dire, je suis républicain. Mais à un moment donné, on en a assez. Des gens meurent, regardez à l'hôpital, 4 bébés meurent. Une personne âgée est morte, brûlée. Et où on va? L'ARS qui ne respecte pas les choses, vraiment c'est grave. Monsieur Covici, on apprécie beaucoup votre franchise. Dernière question, les divisions de la droite sur les élections de la CTG, c'est derrière vous? Juste une réponse par oui ou par non. Aujourd'hui vous êtes en ordre de marche? Oui. Ou il y a encore des divisions? Non. Non? Non, ça ne m'intéresse pas la division. Bon, donc moi, je suis pour l'addition, monsieur Faré-Gamré. Bon, très bien. La division, vous savez, en politique, on sait où ça mène. Par contre, si vous êtes en addition, vous voyez la direction. Ce sera le mot de la fin. Merci, monsieur Covici. Merci. Merci d'avoir suivi cette émission. Les programmes continuent sur ATV Guyane. À bientôt, les amis.